Guinée veut tourner la page de l'éloignement de son patrimoine. Lors de sa visite en France, le ministre guinéen de la Culture et sa délégation découvrent des objets personnels de l'Almami Samori Touré. Il s'agit entre autres de ses habits de guerre, son Coran et son chapeau. La visite déclenche une volonté, faire revenir ces pièces en Guinée. De retour à Conakry, les consultations s'accélèrent pour accueillir ces patrimoines historiques. Notre histoire a souvent été racontée par les colons, et donc nous aimerions reprendre la plume de notre récit national par cet acte de souveraineté patrimoniale. Le projet dont je vous ai parlé tantôt, portant sur le recensement, la documentation, la numérisation du patrimoine culturel guinéen, aboutira à l'écriture du livre blanc sur le patrimoine de notre pays. Nous avons déjà une liste de nos biens, nos objets, nos éléments qui se trouvent dans les musées du côté de la France, mais aussi dans d'autres capitales occidentales. Mais récupérer ces objets ne suffit pas. Il faut pouvoir les conserver, les protéger et les transmettre. Ici, au Musée national de Sandarvalia, récemment rénové, les autorités voient déjà un espace capable d'accueillir ces pièces. Ici, on a du papier, on a du fer, et on peut donc conserver les manuscrits de l'Almami Samori Touré ici, comme on conserverait tous les autres objets qui sont au musée. Parce que le musée a une mission principale qui est la conservation des objets. L'objectif est désormais de transformer ces objets en véritables outils de connaissance. Pour l'historienne Dr Safiatou Diallo, leur retour doit immédiatement s'accompagner d'un travail scientifique et pédagogique afin que l'histoire de la Guinée ne reste pas enfermée dans les vitres d'un musée. Ces objets, ce qu'on appelle objets ailleurs, c'est un vecteur d'histoire, un vecteur de patrimoine, un vecteur de mémoire pour les peuples africains. Et il est important qu'on l'enseigne à l'école, il est important qu'on le fasse découvrir, il est important que les Africains puissent le connaître et le comprendre. Parce que si on ne connaît pas son histoire, si on ne connaît pas son patrimoine, on ne peut pas construire ensemble une mémoire. Si la France donne une suite favorable à la demande guinéenne, un comité scientifique conjoint devra examiner les pièces, authentification, provenance et origine guinéenne. Un processus scientifique avant un retour historique.